Ce sont des images surréalistes qui font de la peine à regarder. Des récits glaçants qui témoignent du calvaire quotidien vécu par des millions de Congolais obligés de fuir les tueries les plus violentes pour se réfugier dans des pays voisins. Des événements malheureux qui ont vu le jour et pris de l'ampleur avec l'arrivée du nouveau maître de Kinshasa. Manifestement, Kabila ne vit pas avec son peuple et plane sur une autre planète. La preuve est ce refus catégorique de prendre part à la réunion des donateurs qui souhaitaient secourir ces pauvres populations en danger. Bien évidemment, c'est le cadet de ses soucis, lui qui peut mener une vie princière à coups des corruptions perçues à gauche et à droite, issues du bradage de la richesse nationale. Tellement déconnecté de la réalité de son peuple, il vient de condamner ces millions de compatriotes qui ont échappé aux balles et aux machettes à mourir de faim. Et chaque fois qu'il est confronté sur cette problématique par ses collègues de la sous-région, il répond posément « La situation est sous contrôle ». Qu'il voie de même comment cette situation est sous contrôle à travers ce reportage éloquent. Les assaillants, lorsqu'ils arrivent, ils tuent des femmes. Il y a des femmes qu'ils violent. Après avoir, ils les tuent. Je fuis la RDC parce que il y a la guerre qui se passe là-bas, les combats. Alors ces combats vraiment tuent beaucoup de gens, les gens meurent du jour au jour et puis les maisons sont incendiées, les villages sont incendiés l'un après l'autre. C'est ce qui a fait que je quitte mon pays pour venir ici en Ouganda. Il y a des femmes enceintes, après avoir fait sortir le fœtus, ils tuent le bébé et tuent aussi la femme, c'est comme ça. On n'a pas la protection de l'État congolais chez nous, que ce soit le gouvernement provincial, que ce soit le gouvernement central, il n'y a pas un secours. Nous avons plusieurs promesses et sans secours. Ça fait mal au cœur. Aussi, nos familles, nos frères et sœurs sont tués, sont massacrés vraiment comme des animaux. Les autres sont coupés par des machettes. Même avec la hache, ça fait du peur vraiment. C'est pourquoi on a fui de l'RDC pour se rétablir ici à l'Ouganda. Nous voulons seulement la paix, pas la guerre. Cette fois-ci, les gens sont tués vraiment bêtement. Ça devient battoir des hommes. Ouais. Tu sais combien il y a eu de gens qui sont morts là-bas? Je ne sais pas. Tu sais pas? Et il y a encore de nouveaux gens qui arrivent? Tu sais ça? Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, il y a encore des gens qui arrivent? Donc tous les enfants sont vaccinés contre la rougeole, la polio, et le tétanos, c'est les femmes en âge de procréer contre le tétanos. Notre patrie, notre pays, notre territoire, notre village, c'est ce qui est notre fierté. Alors nous espérons regagner notre pays à tout moment, lorsqu'il y aura la paix.